Bonjour, c'est Marie Chabot. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important que j'ai entendu une annonce hier, puis ça m'a vraiment inspiré de faire cette petite vidéo-là. Parce que j'entendais une annonce sur les fissures, puis l'annonce disait que notre maison, c'est le plus grand investissement notre plus grand investissement qu'on va faire dans une vie. C'est tout à fait vrai. Mais malheureusement, une maison n'est pas nécessairement un actif. Je vais vous prouver pourquoi une maison n'est pas nécessairement un actif. Je vais faire ça en deux vidéos parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais en premier, je vais vous partager mes anciens chiffres que j'avais quand j'avais une maison. Puis j'avais une hypothèque de 200 000 $. Puis une hypothèque de 200 000 $, là, ça me faisait des paiements de 525 aux 2 semaines. 525 aux 2 semaines, puis après, il ne faut pas oublier, une maison, vous avez beaucoup plus à chauffer à l'intérieur, ça fait votre compte d'hydro, il va augmenter aussi. Ça me coûtait 250 $ dans ce temps-là. Ça fait, je vais vous partager mon ancien tableau que j'avais fait pour montrer les dépenses. Combien ça peut vraiment coûter une maison? Parce que quand vous allez acheter votre propriété, il faut que vous pensez vraiment, c'est combien d'argent vous voulez vraiment mettre à l'intérieur. Parce qu'il faut mettre de l'argent en premier pour soi-même et non... Parce que la dernière fois, j'avais fait une vidéo que j'ai dit, il faut que vous payiez en premier. Puis la banque ne va jamais vous dire ça. Ils vont toujours dire à combien que vous pouvez emprunter. Puis malheureusement, quand le prix qu'ils vous disent, ça vous empêche de respirer financièrement par après. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Je veux que vous le partagez et que vous l'aimez parce que c'est vraiment important. Ça ne me dérange pas de montrer mes anciens chiffres parce que j'ai été pris dans cette situation-là puis je veux pas que d'autres personnes soient dans cette situation-là. Puis maintenant, j'ai changé mes finances, mes finances sont beaucoup meilleures. Puis c'est important, puis aussi, à ne pas oublier que quand vous êtes en couple, ça peut aller super bien, mais quand à un moment donné, il y a une séparation, il y a bien des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est vraiment important qu'on regarde les choses avec un œil très réaliste. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Ça fait, comme j'ai dit, j'avais une hypothèque de 200 000, ça me coûtait 1100 $ par mois juste en hypothèque. Puis mon hydro, c'était 250 $. Puis à ne pas oublier que il faut avoir Internet, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est 200 $ par mois quand on parle d'Internet avec les téléphones. On s'entend que juste le fait d'être logé et puis avoir mes services de base, ça me coûte une grosse somme d'argent. Puis il faut regarder votre revenu. Puis la dernière fois, j'ai dit, il ne faut pas que vous dépensiez plus que 55%, sinon vous faites dans le trouble. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Je veux vous alerter. Quand vous allez faire votre prochain achat de maison, des fois, on met notre ego puis on dit, moi je veux cette belle maison-là, mais il faut vraiment acheter quelque chose qu'on peut vraiment se le permettre. Moi, en ce moment, je suis en logement parce que je suis sur le point de m'acheter un immeuble à revenu. Parce que ça, oui, c'est un actif. C'est une différence, puis je suis capable de faire beaucoup de rénovations, c'est à mon avantage et j'aime ça. Mais c'est pour ça que je fais cette petite vidéo-là, parce que je crois que c'est important qu'on dise les faits tels qu'ils sont. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous donner le plus d'informations que je peux. Si je peux aider une personne qui ne se met pas dans le pétrin financièrement, c'est pour ça que je fais la vidéo. Puis c'est pour ça que je vous dis d'aimer et de partager la vidéo parce que c'est vraiment important.